Avant de prier, prenons un instant pour écouter la parole de Dieu. Seigneur, transforme mon cœur et rends-le pur à nouveau. Ce thème résonne profondément en nous, car notre cœur est souvent le reflet de nos luttes intérieures, de nos désirs et de nos combats quotidiens. Nous vivons dans un monde où le bruit et la distraction peuvent facilement nous éloigner de ta présence. Mais aujourd'hui, nous nous rassemblons pour demander ta grâce, pour purifier notre cœur et renouveler notre esprit. Si cette prière touche ton cœur, abonne-toi pour recevoir chaque jour une nouvelle prière et commencer ta journée dans la paix. Il est si facile de perdre de vue l'importance d'un cœur pur. Nos vies peuvent devenir des routines où nous agissons par habitude, où la spiritualité devient une simple automatisation. Dans Ézéchiel 36, 26, tu nous promets un nouveau cœur, un cœur de chair, sensible et réceptif. Combien de fois avons-nous négligé cette vérité, laissant notre cœur se durcir face aux épreuves et aux déceptions? Nous devons nous rappeler que le danger de la spiritualité automatique nous guette. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, a compris cela. Dans le psaume 51, il crie « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Cette supplication nous rappelle que même les plus grands parmi nous peuvent se retrouver dans un besoin désespéré de purification. Dans notre marche avec Dieu, nous devons réfléchir à la manière dont nous nous connectons avec lui. Est-ce que notre cœur est ouvert à son souffle, à sa lumière? Ou est-ce que nous nous contentons d'une routine vide, sans véritable relation? En Philippiens 2h13, nous lisons que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Cela signifie que nous ne sommes pas seuls dans notre désir de pureté. C'est par son esprit que nous pouvons véritablement changer. Comment va ton cœur aujourd'hui? Prends un moment pour te poser cette question. Dans le silence de ce moment, laisse les pensées affluer. Est-ce que tu ressens de la lourdeur, de l'angoisse, ou peut-être une certaine paix? La lumière de Dieu peut illuminer les recoins les plus sombres de notre cœur. Imagine un ruisseau pur, une source d'eau vive qui nettoie tout sur son passage. C'est ce que Dieu désire pour nous. Il veut que nous soyons des vases d'honneur, des instruments de sa paix. Il est temps de faire l'inventaire de nos vies. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Quelles sont les choses qui obstruent notre cœur et notre esprit? Peut-être des rancunes, des peurs, ou des désirs inassouvis. Écrivons ces pensées, ces ressentis, et présentons-les à Dieu. Seigneur, enlève de moi tout ce qui me détourne de toi. C'est une prière de vulnérabilité, mais aussi de foi. C'est un acte de confiance, en sachant que Dieu est fidèle pour agir en nous. Seigneur Jésus, prends mon cœur. Transforme-le selon ta volonté. Purifie mes désirs, renouvelle mon esprit. Je remets entre tes mains tout ce qui m'oppresse, tout ce qui m'éloigne de ta lumière. Que ma vie soit un reflet de ta grâce et de ta miséricorde. Je désire marcher dans la paix, dans la joie que seul toi peux donner. Si cette prière a touché ton cœur, écris ta demande de prière dans les commentaires. Nous prierons pour toi. N'oublie pas que nous ne sommes pas seuls dans ce cheminement. Ensemble, nous pouvons soutenir nos cœurs dans la quête de pureté, de renouveau et de paix. Que ce moment de prière soit une source de force et d'espoir. Que Dieu, dans sa bonté infinie, transforme nos vies et nous guide chaque jour sur le chemin de la sanctification. Amen. Être ensemble dans la prière, c'est comme tisser une toile de solidarité et d'amour. Chaque mot prononcé, chaque pensée partagée, chaque larme versée devient un fil qui nous unit davantage. Dans cette communauté, nous trouvons le soutien dont nous avons besoin pour avancer. Les défis peuvent sembler insurmontables, mais avec la force de la prière et le soutien de nos frères et sœurs, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Souvent, lorsque nous faisons face à des batailles intérieures, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Jésus a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Cette promesse est notre ancre dans les tempêtes de la vie. Quand la peur s'insinue dans notre cœur, rappelons-nous que l'amour parfait chasse la peur. C'est dans cet amour que nous trouvons le courage de nous relever, de continuer à avancer, malgré les épreuves. Prendre un moment pour méditer sur les Écritures peut aussi apporter un réconfort immense. En lisant les paroles de Dieu, nous découvrons que nos luttes ne sont pas nouvelles. Les psaumes, par exemple, regorgent de lamentations et de supplications. David, malgré ses échecs et ses combats, a toujours su se tourner vers Dieu pour chercher réconfort et rédemption. Cela nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui brille, une promesse de restauration. Il est important de nourrir notre esprit avec des pensées positives et édifiantes. Entourons-nous de personnes qui partagent notre foi et qui nous encouragent à aller de l'avant. Les témoignages de ceux qui ont traversé des tempêtes et en sont sortis plus forts que jamais sont de véritables sources d'inspiration. Écouter leurs histoires de foi et de persévérance peut raviver notre propre espoir. Nous pouvons également trouver du réconfort dans la louange. Chanter des hymnes ou des chants de louange nous aide à recentrer notre attention sur la grandeur de Dieu. Lorsque nous louons, nous déclarons que nos circonstances n'ont pas le dernier mot. Au lieu de cela, nous affirmons que notre Dieu est souverain et capable de transformer nos vies, même lorsque tout semble perdu.
Alors que nous continuons cette quête de pureté et de transformation, ne baissons jamais les bras. Chaque jour est une nouvelle occasion de se rapprocher de Dieu, de se laisser transformer par son amour. À chaque prière, à chaque acte de foi, nous faisons un pas de plus vers la personne que Dieu a prévu que nous soyons. Nous permettons à son esprit de travailler en nous, de nous façonner selon son image. Prendre le temps de s'arrêter, de respirer et de se recentrer sur ce qui est vraiment important et crucial. La vie moderne, avec ses distractions incessantes, peut facilement nous éloigner de notre objectif. Nous devons nous engager à créer des espaces de calme, des moments de réflexion où nous pouvons entendre la voix de Dieu. Que ce soit par la méditation, la prière ou même par la nature, ces moments nous permettent de nous reconnecter avec notre Créateur. N'oublions pas également l'importance du pardon. Porteur des fardeaux de rancune et de ressentiment peut nous alourdir et nous éloigner de la paix que Dieu désire pour nous. Libérer ceux qui nous ont fait du tort est un acte de foi en lui-même. Cela ne signifie pas excuser leurs actions, mais plutôt choisir de ne pas laisser ces blessures contrôler notre vie. En pardonnant, nous nous libérons et ouvrons la porte à la guérison. La communauté, la prière, la louange et le pardon sont des piliers qui soutiennent notre chemin vers la pureté. Alors que nous avançons, rappelons-nous que notre voyage est unique. Chacun de nous a ses propres luttes et ses propres victoires. Célébrons les petites étapes, car chaque pas compte. C'est dans la fidélité des petites choses que nous voyons la manifestation de la grandeur de Dieu. Seigneur, aide-nous à voir ta main dans chaque aspect de notre vie. Que nous puissions être sensibles à ton esprit, à ta direction. Que chaque jour soit une nouvelle opportunité de te servir et de te glorifier. Que nos cœurs soient remplis de gratitude pour toutes les bénédictions que tu nous donnes, même les plus simples. Quand nous nous rassemblons pour prier, nous créons un espace sacré où Dieu peut agir. C'est dans ces moments que les chaînes se brisent, que les cœurs se guérissent, et que les vies se transforment. Encourageons-nous à persévérer dans la prière, à ne jamais perdre espoir, même lorsque les temps sont durs. Et quand nous ressentons la fatigue ou le découragement, rappelons-nous que Jésus a porté nos fardeaux. Il a été éprouvé, mais il a triomphé. En lui, nous avons la victoire. Nous ne faisons pas face à l'adversité seuls, nous avons un défenseur, un ami fidèle qui nous soutient dans chaque bataille. Nous sommes appelés à être des témoins de sa grâce. Que notre vie soit un reflet de son amour, de sa bonté. Que nos actions, même les plus petites, soient empreintes de cette lumière qui vient de lui. En servant les autres, nous servons Dieu. En apportant de l'espoir à ceux qui nous entourent, nous participons à son œuvre de rédemption. Enfin, ne perdons jamais de vue notre objectif ultime, la communion éternelle avec Dieu. Chaque jour, nous nous rapprochons de cette réalité. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque moment passé en sa présence nous rapproche de ce jour glorieux. Que nos cœurs soient toujours en quête de la pureté, de la sainteté, et que notre désir le plus profond soit de connaître Dieu de manière plus intime. Amen. Le chemin de la sanctification est parsemé d'épreuves, mais c'est aussi un voyage rempli de découvertes. Chaque obstacle sur notre route est une occasion d'apprendre, de grandir et de nous rapprocher de notre Créateur. Parfois, nous devons affronter nos propres démons intérieurs, ces pensées sombres et ces doutes qui tentent de nous dissuader de notre mission. Mais dans ces moments de lutte, nous pouvons nous rappeler que la lumière de Christ brille dans nos ténèbres. Elle ne faillit jamais, même lorsque notre foi vacille. Il est essentiel de nourrir notre esprit avec la parole de Dieu. Elle est notre boussole, notre guide dans les moments d'incertitude. La lecture quotidienne des Écritures nous fortifie et renouvelle notre esprit. Chaque verset est une promesse, chaque chapitre une révélation de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Que nos méditations soient un moment privilégié où nous écoutons sa voix, où nous discernons sa volonté. Dans ce monde en constante mutation, où les valeurs semblent souvent inversées, nous sommes appelés à être des porteurs de vérité. Cela demande du courage, car défendre ce qui est juste peut nous isoler ou nous exposer à des critiques. Mais souvenons-nous que nous ne cherchons pas l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. Il est notre refuge, notre force, et nous devons rester fermes dans notre engagement à vivre selon ses préceptes. Les relations que nous entretenons avec les autres sont également cruciales dans notre parcours spirituel. Nous sommes une communauté, et ensemble, nous pouvons nous encourager, nous soutenir et nous corriger dans l'amour. La fraternité chrétienne est un don précieux, une expression tangible de l'amour de Dieu. Que nos églises soient des havres de paix, où chacun se sent accueilli et valorisé. Prenons le temps d'écouter les histoires des autres, de partager nos luttes et nos victoires. Cela renforce notre lien et nous aide à voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Et dans nos moments de solitude, n'oublions pas que nous ne sommes jamais réellement seuls. Jésus est toujours à nos côtés, prêt à nous consoler et à nous guider. La prière est notre arme la plus puissante. Elle nous connecte directement à notre Père Céleste et nous permet de déverser nos craintes, nos joies et nos désirs à ses pieds. Dans la prière, nous trouvons la paix, même au milieu de la tempête. Elle transforme notre perspective, nous aide à voir les choses à travers les yeux de la foi.
Il est également essentiel de servir notre prochain. Dans un monde qui souffre, il est de notre devoir de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Que ce soit par des actes de charité, des mots d'encouragement ou simplement en offrant notre temps, chaque geste compte. En agissant ainsi, nous nous rapprochons de l'exemple de Christ, qui a donné sa vie pour nous. Que notre service soit motivé par l'amour, et non par l'obligation. C'est dans l'amour que nous trouvons notre véritable identité en Christ. À mesure que nous avançons dans notre foi, nous serons confrontés à des défis qui testeront notre engagement. Des périodes de sécheresse spirituelle peuvent survenir, où il semble que Dieu soit éloigné. Dans ces moments, rappelons-nous que notre foi ne repose pas sur nos émotions, mais sur la vérité de sa parole. Même lorsque nous ne ressentons pas sa présence, il est là, fidèle et constant. La puissance de la louange ne doit pas être sous-estimée. Lorsque nous louons Dieu, même dans les moments difficiles, nous déclarons notre confiance en lui. La louange transforme notre cœur et nous prépare à recevoir ses bénédictions. Que nos chants soient une déclaration de notre foi, une offrande de gratitude pour tout ce qu'il a fait et continuera de faire dans nos vies. Nous devons également être vigilants face aux distractions du monde. Les tentations sont nombreuses, et il est facile de se laisser entraîner par des priorités qui ne sont pas en accord avec notre appel. Gardons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. En restant concentrés sur lui, nous serons moins susceptibles de nous égarer. Finalement, n'oublions pas que la vie chrétienne est un voyage collectif. Nous avons besoin les uns des autres pour avancer. Encourageons-nous à partager nos luttes et nos triomphes, à prier les uns pour les autres et à célébrer ensemble les bénédictions. Que notre communauté soit un exemple de l'amour de Dieu, un lieu où chacun se sent valorisé et où la lumière de Christ rayonne. En regardant vers l'avenir, soyons remplis d'espoir. Dieu a des plans pour nous, des plans de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Chaque jour est une nouvelle occasion de marcher dans sa lumière, de grandir dans notre foi et de témoigner de sa bonté. Que nos cœurs soient toujours prêts à accueillir sa présence et à répondre à son appel, avec une foi renouvelée et un esprit purifié. Amen. Nous devons également nous rappeler que le chemin de la foi n'est pas toujours facile. Parfois, nous serons confrontés à des épreuves qui mettront notre engagement à l'épreuve. Ces moments difficiles ne doivent pas nous faire douter de l'amour de Dieu, mais plutôt nous pousser à nous rapprocher de lui. À travers la souffrance, nous pouvons découvrir une profondeur de foi que nous n'aurions jamais imaginée. C'est dans l'adversité que le véritable caractère se forge, et que notre confiance en Dieu se renforce. Il est essentiel de cultiver une vie de prière, car c'est par la prière que nous établissons une connexion intime avec notre Créateur. Que ce soit dans les moments de joie ou dans ceux de peine, prenons le temps de lui parler, de lui confier nos craintes, nos doutes et nos rêves. La prière n'est pas seulement une demande de réponse, mais un dialogue, où nous apprenons à écouter sa voix. Parfois, il nous appelle à l'action, d'autres fois, il nous invite à la patience. Chaque réponse est une occasion de grandir. En outre, n'oublions pas l'importance de la parole de Dieu. Elle est notre guide, notre lumière dans les ténèbres. En méditant sur les Écritures, nous découvrons non seulement la volonté de Dieu pour nos vies, mais aussi les promesses qu'il a faites. Ces promesses sont une source de réconfort et de force dans les moments de doute. Que chaque verset que nous lisons nous inspire à agir avec foi et détermination. Ensemble, construisons des ponts au sein de notre communauté. Organisons des rencontres, des moments de partage où chacun pourra exprimer ses pensées et ses émotions. Que notre Église soit un lieu où l'on se sent libre d'être soi-même, où l'on peut aborder les questions de la vie avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs. La diversité de nos expériences enrichit notre foi collective et nous aide à mieux comprendre l'amour de Dieu. Ainsi, avançons avec assurance, sachant que nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur marche avec nous, nous guidant à chaque pas. Que notre marche soit marquée par la joie, l'amour et la paix, et que chaque jour soit une occasion de refléter la lumière du Christ dans ce monde. Que nos vies témoignent de sa grâce et de sa miséricorde, et que, par nos actions, d'autres puissent découvrir la beauté de sa présence. Amen.